Il y a 2 ou 3 ans, le ministère de la Défense avait demandé à un certain nombre d'auteurs de science-fiction, parmi lesquels je me trouvais, de participer à une journée de brainstorming sur ce qui peut se passer. Alors pourquoi des auteurs de science-fiction? Parce qu'il y a bien entendu, dans les ministères, le ministère de la Défense en particulier, des gens qui font de la prospective. C'est-à-dire qui, à partir de ce qui existe, de ce qui est connu, des tendances, essaient de voir comment les choses peuvent évoluer. Mais vous savez que ça ne se passe jamais d'une manière continue. Il y a des ruptures. Et imaginer les ruptures, c'est ça la science-fiction. Imaginez des choses qui sont inimaginables a priori. Et alors, dans la suite de cette journée dans laquelle nous étions, alors je me souviens qu'il y avait Jean-Marc Ligny, Jean-Claude Dugnac, Jean-Michel Calvez, et quelques autres, Jeunefort était invité également, nous avons conclu, Galaxy et le ministère de la Défense, un accord sur l'organisation d'un concours de nouvelles. Ce concours, le thème était simple, c'était 2050. Les effets du réchauffement climatique sont évidents, et voilà, on en parle. Comment voit-on la Terre à ce moment-là? Ce concours a été doté d'un premier prix d'une valeur de 500 € et d'autre part, les nouvelles retenues par le jury qui étaient présidées par Virginie Resson. Virginie Resson qui est l'auteur de Atlas des mondes futurs 2033, qui était composé de Nicolas Brenard, qui est fonctionnaire au ministère de la Défense et qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui, de Jean-Michel Calvez, de Jean-Marc Ligny et de Katie Stewart. Ce jury donc, a travaillé sur 59 textes qui lui ont été communiqués. Je ne faisais pas partie du jury, je précise. J'étais celui qui rendait les textes anonymes et qui les transmettait au jury. Nous avons travaillé, il y a eu une vraie réunion de jury dans un sympathique café parisien qui s'appelle... comment s'appelle-t-il? C'est rue du Renard, il y a plein de bouquins. En fait, l'intérêt de ce café, c'est qu'on n'attend pas, parce que quand on attend, on prend des bouquins derrière, éventuellement on peut laisser les siens en prendre d'autres, c'est très chouette. Bon, c'est juste au pied de la tour Saint-Jacques. Et nous avons quand même discuté, et nous avons donc retenu un premier prix, un prix spécial, et puis par ordre alphabétique et à égalité, 8 autres prix. Alors je donne ce palmarès et je demande en même temps au premier prix de venir sur scène. Le premier prix, c'est Gulzar Joby qui l'a remporté, avec sa nouvelle « J'atteindrai le pôle Nord ». Un mot? Un mot, merci. Merci d'avoir organisé le concours aussi. C'est bien sympa. Et en plus des 500 €, c'était surtout d'être édité dans Galaxy. Même si c'est hors série, c'est déjà très bien. Et en plus, c'est pas hors série. Oui, c'est même pas hors série en fait. Sinon, quelques mots sur peut-être la nouvelle, si vous ne l'avez pas lu, si vous donnez envie de la lire. Donc, le concours a été organisé par, on va dire, le ministère français. Il y a une partie qui se passe en France. Ça faisait partie peut-être un peu du jeu. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune ingénieure algérienne donc, qui souhaite aller travailler au pôle Nord. Le pôle Nord ne ressemble pas à ce qu'il est encore aujourd'hui, même s'il est en train de fondre évidemment. Mais il est quasiment dégagé de toute glace toute l'année. Donc il y a toute une série d'îles artificielles qui y vivent, qui s'y installent, pardon. Et c'est surtout des grandes entreprises, voilà. Et toute la nouvelle, c'est son voyage en partance... non, c'est pas d'Alger, c'est de... J'ai oublié d'Oran, pardon. D'Oran, oui. Elle part d'Oran. Ça fait longtemps que j'ai écrit, tant mieux. Et donc elle passe par la France, après elle embarque, elle traverse l'Atlantique, elle arrive au Canada, elle finit ses études au Canada et elle ira après au pôle Nord. Donc c'est un carnet de voyage, en fait, quasiment la nouvelle constituée d'un carnet de voyage. Merci. Alors le jury a retenu cette nouvelle parce que c'est celle qui lui a semblé la plus parlante.
pour l'univers qu'il y décrit, pour la richesse également des personnages. Une très bonne nouvelle. Donc je vous conseille bien entendu la lecture dans Galaxy. Voilà, le jury a attribué un prix spécial à une nouvelle qui avait déjà été primée, qui avait reçu le prix Solaris en 2010, je crois. C'est Monarque des glaces de Michel Laframboise, qui a donc eu le prix spécial. J'oubliais pour ça, avec le premier prix, le chèque a déjà été remis. Avec le premier prix, on a quelques livres, les éditions Rivière Blanche, avec un livre d'un type qui s'appelle Laurent Welch, je ne sais pas qui c'est. Les éditions Éon, avec un lunatique, et puis un livre d'un nommé Pierre Stutz, voilà. Et puis le livre souvenir de Bénin 2006. Voilà. En plus. Voilà. Deux très belles nouvelles encore qui suivent dans le palmarès. La révolte des enfants du soleil de Julie Conseil, qui nous vient de Belgique, cet auteur, et qui imagine des enfants génétiquement modifiés pour s'adapter. Dernier convoi de Claude Eken. Très belle nouvelle également, avec un dialogue fort. Tulle le dernier de Noé Gaillard, qui est un hommage en même temps revendiqué, d'ailleurs c'est écrit à Jean Mallory, le grand explorateur et grand ethnologue. Orange amer de Raymond Hiss, qui décrit la culture dans les orangeraies d'Alsace. Pertes et profits de Léo Lalo. Eclipse de Jonathan Paglialonga. L'attaque du convoi, un convoi d'eau bien sûr, de Laurence Alipante, et puis une nouvelle qui est au palmarès mais qui n'est pas dans le numéro parce qu'elle avait déjà été publiée dans Galaxy numéro 3, c'est Soldats des bois, de la mer et du ciel de Jean-Louis Trudel. Voilà le palmarès. Alors il est fort possible que nous renouvelions l'opération avec le ministère sur un autre thème. Qui, mais ce n'est pas encore sûr, serait peut-être les nanotechnologies. Bien, maintenant j'appelle Olivier Lebussy. Vous savez, depuis l'an dernier, le prix qui s'appelait Prix Infini, qui s'est appelé un court moment il y a 2 ans, Prix Infini Galaxy, et qui a été présidé par Alain Lebussy, a pris le nom d'Alain Lebussy. Le jury de ce prix est composé de toi-même, Olivier Lebussy, de moi-même, oui, je réfléchissais, oui, je fais partie de celui-là, de Lauriane Gourrier, qui est une des organisatrices de cette convention, de Georges Bormand, que tout le monde connaît, mais qui ne dit rien parce qu'on parle de lui. Voilà, alors là c'est terrible, quand je suis en train d'oublier quelqu'un. Et de Patrice Lajoie, c'est parce qu'il n'est pas là, voilà. Et de Patrice Lajoie, rédacteur en chef de Géant Rouge. Nous avons reçu 57 nouvelles et nous avons lu ces nouvelles, nous les avons classées et il en est sorti un premier prix d'abord et nous allons appeler avec nous Olivier Caruso. Olivier Caruso, alors on va commencer par les prix. Un prix avec, alors je ne sais pas où est Georges Piru, vous retrouvez, avec un chèque de 150 €, voilà, qui va être remis par Georges Piru, trésorier de l'association Infini. Une œuvre superbe de Didier Cotier. Didier, tu es... Allez, on applaudit.
Olivier, si tu veux venir un petit peu. Voilà. Quelques livres offerts par les éditions. Alors on a La boucle d'octobre, Jean-Michel Calvez, Lunatique 75, un livre Chéol de Jean-Pierre Fontana et le livre Souvenir qui était celui de Véda 2006. Voilà. Un peu de lecture. Et maintenant, je vais demander à Olivier Jouzeau de dire quelques mots. Alors je voudrais remercier l'association pour ce prix. Merci pour le chocolat. Merci pour la jolie fille qui m'a offert à boire là-bas au bar. Pour la séance émotion, je voudrais remercier aussi Petrouchka, qui m'a aidé quand j'étais dans les salles de Tatooine. J'étais poursuivi par les guerriers des salles. Donc je la remercie de m'avoir aidé, de m'avoir ouvert sa porte. Et merci à tout le monde. Merci avec nous. Voilà. Mais parmi ces 57 textes, le jury a estimé qu'il y avait de bons textes cette année. Donc celui-là, le premier du classement, celui d'Olivier Caruso, est publié dans le prochain Galaxy qui va sortir d'ici une quinzaine de jours. Il s'appelle Les 4 saisons de la baleine, parce qu'on avait oublié de dire le titre. Les 4 saisons de la baleine. Nous avons une deuxième nouvelle qui a été distinguée, c'est Sarabande mécanique d'Antelme Hochkorn. Sarabande mécanique qui va sortir dans le Lunatic numéro 20. Lunatic accueille Galaxy, le Galaxy numéro 20, Galaxy accueille Lunatic, qui sera le Lunatic 85 en même temps. Nous avons encore attribué 3 accessites à 3 beaux textes qui seront publiés dans Géante Rouge 2013, qui sont Chrysalide de Nicolas Lefebvre, Gwendoline, encore de Gulzar Joby, on le voit partout, et c'est pas fini, vous allez voir, et Mimétisme de Frédéric Gaillard. Et puis le jury a également distingué 5 textes qu'il recommande à la publication, qui sont d'Emmanuel Arzon Quanta, de Sylvain Boido, Les larmes des anges, de Bernard Héninger, ils sont talentueux, les organisateurs de cette convention, de Bernard Héninger, donc Xunchi, de Fred Audense, Jden, de Bertrand Bouton, Lettres et Zanette, excusez-moi, Lettres et Zanette, et de Guy Kaufmann, qui entre nous et dans le civil est un préfet tout à fait respectable, de Guy Kaufmann, d'honneur, et de Marc Orégien, enfin, annuel. Voilà pour le palmarès de ce prix. Olivier, un mot quand même. Bien, tu as déjà tout dit. Et voilà, je voudrais juste encore féliciter tous les textes. Voilà. Il y avait vraiment une très belle sélection. Quoique je ne sois pas du tout expert dans ces textes. Et puis, bon, je ne suis pas un homme de discours, alors merci à tous. Merci à toi de chercher. Voilà. Et puis alors on va passer au palmarès du prix Pépin. Alors la présidente du jury du prix Pépin a souhaité arrêter, et c'est Gulzar Joby, c'est pour ça que je disais qu'on allait en entendre parler encore, qui devient à partir de l'année prochaine le président du jury du prix Pépin, et qui va donc proclamer lui-même, je vais le laisser ici, les résultats du prix Pépin 2012. À toi, le relais. Merci. Alors, donc, il y a pas mal, il y a beaucoup de prix qui sortent. Donc, le prix Pépin 2012, le Pépin de bronze est attribué à Philippe Pastorino. Alors, je sais pas si hein? Par l'ordre, c'est en deuxième sur la page. Donc le Pépin d'or, le plus prestigieux, est attribué à Ludovic Rolporchin. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Donc je vais vous le lire, parce que l'impression c'est de lire les textes. Donc le Pépin d'or. L'ambassadeur de Mars III avait bien étudié les coutumes politiques terriennes. Il promit donc de ne pas entrer en guerre avant 200 ans, quoi qu'il arrive. Bien conscient que cela ne l'engageait en rien. Voilà, très court.
Ensuite, le pépin de bronze est attribué donc à Philippe Pastorano. Il n'y a pas l'argent Bah non. Ah si, mais c'est pas du tout dans l'ordre, je sais pas l'habitude. Alors, le pépin d'argent, donc, et, le pépin du jury aussi, est attribué à Anthony Boulanger, et c'est le numéro 237. Donc ça s'appelle son titre, il n'a pas de titre. Donc je vous le lis. Pile ou face, demanda le scientifique. Ni l'un ni l'autre, répondit le chat. La pièce tomba sur la tranche. Pile, face ou tranche, demanda le scientifique. Ni l'un ni l'autre, ni le dernier. La pièce ne retomba pas. Voilà. Après l'argent. Donc toutefois, le pépin bronze, on va y arriver. Donc elle est attribuée à Philippe Pastorano et ça s'appelle Tournée de promotion. Mon prochain livre, il traitera de manière originale, je crois, le thème du voyage dans le temps, vient de paraître. Le prix du public, le pépin du public, pardon, est attribué à Phil Baker et il s'appelle Vision. Osant soulever ses lunettes anxiolytiques, l'instituteur découvrit la véritable nature de sa classe d'élèves en difficulté. La plupart étaient armés. Ceux qui ne combattaient pas avaient l'air morts. Il remit ses verres et face aux anges souriants, se plongea dans le manuel de survie. Voilà. Et il y a un dernier prix spécial, un petit peu étrange, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'appelle le prix de PG. Voilà. Il est anonyme, il n'y a pas d'auteur, et ça s'appelle Nouvelle Loi. Loi 1, un robot ne peut écrire un texte de plus de 300 signes, ni laisser un humain le faire. Loi 2, sauf conflit avec la loi 1, un robot obéit au jury du prix Pépin. Loi 3, sauf conflit avec la loi 1 ou 2, un robot doit gagner le prix Pépin, quitte à violer la première loi d'Asimov. Et voilà. Donc, la prochaine fois, je me ferai dans l'ordre, c'est un peu facile. Donc pour le Pépin 2013, il n'y a aucun changement en fait. Je ne sais pas quand il sera lancé, c'est en janvier, début janvier. Janvier à mars, voilà. Voilà, donc voilà, vous trouvez ça sur tous les sites sur internet. Donc toujours pareil, 300 signes. Voilà, l'année prochaine.